Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Opale Saga Genève. Donc aujourd'hui on a une série d'opales australiennes. Donc pour rappel, moi je ne collectionne et je ne vends à titre privé que des opales australiennes, principalement pour des raisons éthiques et aussi des critères de qualité. On peut trouver ces raisons sur mon site internet. Donc j'aimerais en expliquer un peu plus. Donc voilà, on est sur la troisième série d'opales de Lightning Ridge. Donc il y aura 4 séries pour le moment que je pense faire. Donc ça, c'est les opales de qualité, enfin de troisième série sur 4. Donc là, en termes de valeur, celles qui auront là, on est sur du 3 sur 4. Donc ça, c'est parmi les plus chers que j'aurai. Et les opales de la série suivante seront aussi encore plus chères. Donc voilà. Lightning Ridge, donc du coup, c'est des opales qui sont connues pour produire principalement ce type d'opales, donc les plus recherchées. Donc ce qu'on appelle les opales noires. Elles sont noires. Pourquoi elles sont cherchées? Parce qu'il y en a le moins. C'est celle qu'on trouve le moins. Et aussi, plus c'est noir, plus la couleur ressort. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on recherche. Donc pour savoir si une opale elle est foncée ou pas, on appelle ça le body tone en anglais ou le ton en français si on fait une traduction. Sur 1 à 4, c'est des opales noires. Donc 1, c'est vraiment noir très profond. 3, 4, c'est moins profond. Sur le 5, 5, 6, etc., on arrive sur des opales foncées. Comme celle-ci, qu'on peut aussi trouver. Et ensuite, si on va dans les 6, 7, c'est les opales claires. 8, c'est très très clair. Et 9, c'est les opales blanches. Donc Lightning Ridge est très connu pour produire des opales noires. C'est le plus rare, mais c'est très recherché. Des opales aussi foncées. Et aussi, on peut avoir, comme dans d'autres mines en Australie, comme à Mintabi, enfin, c'est pas une mine, une entrée avec un endroit où on va chercher. C'est plutôt une région dans laquelle il y a plusieurs terrains dans lesquels on peut trouver des opales. Et là, c'est du coup ce qu'on appelle des opales cristal, donc parce qu'on a une très belle transparence. En plus, ce qui est recherché, en plus qu'elles soient noires, ça serait vraiment ce qui est très recherché, c'est le fait qu'il y a du rouge dedans. Celle-ci, elle en a un tout petit peu, un peu d'orange. Donc si on a du rouge qui est rare et le noir, donc dans les 3 types d'opales, les 3-4 types d'opales, donc pour la dénomination des opales australiennes, donc noir, foncé, clair, blanche et cristal, ça c'est les types d'opales. Et les couleurs, donc bleu, rouge, etc. C'est le rouge qui est recherché. Le type d'opale, c'est les noirs. Donc dès qu'on a du noir sur rouge, c'est la combinaison la plus rare et la plus recherchée. Donc on va gentiment commencer cette série. Donc je vais juste replacer les opales dans l'ordre. Donc on a une ici. Donc on va commencer par cette opale là. Donc ce sera une opale d'un demi-carat, le temps que j'arrive à ranger les autres pour la suite de la vidéo. Donc ici on est sur une opale qui est foncée, pas une opale noire. Elle fait un demi-carat, elle fait environ 7 mm sur 4, donc une opale petite, mais qui reste sympathique. Pourquoi elle est sympathique celle-ci? En tout cas de mon point de vue, c'est le fait qu'elle a une très belle combinaison de couleurs. Donc elle est directionnelle, c'est-à-dire qu'il y a certains angles sur lesquels on verra qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et par contre dès qu'on bouge, la couleur va beaucoup apparaître. Donc là, si je me rappelle bien, elle a presque toutes les couleurs. En tout cas, elle a un peu du rouge, mais principalement de l'orange ici. On voit du bleu, un peu de vert turquoise, du vert classique, du jaune. Voilà. Donc elle est assez intéressante. Et c'est là que justement, quand vous achetez une pierre, faites attention. Et là, ils vont dire, bah derrière, elle est noire, donc du coup, c'est une opale noire. Bah non. Une opale, c'est faite pour être regardée depuis la face de la pierre. Donc c'est ça qui fait vraiment la référence. Donc ici, on voit que c'est l'opale noire à l'arrière, dans lequel il y a des inclusions de sable, on appelle ça communément du sable, c'est plutôt de la matière argileuse. Donc voilà, si vous voulez une petite opale foncée et pas noire, elle n'est pas suffisamment noire sur le devant, bah il y a ce beau mélange. Donc là, il y a vraiment des très belles couleurs. Voilà, je pense que c'est une brillance d'environ 2, ouais, c'est dur à dire, hein, de 2 à 4 sur une échelle de 5. Voilà, là on voit le rouge, je l'ai trouvé. Donc directionnel, petite opale, si vous voulez une petite opale foncée, qui ne coûte pas non plus 1000 euros, 1000 dollars ou 1000 francs suisses, bah, ça peut être une petite option. Voici pour la première. Pour la deuxième, c'est l'opale cristal qui vous a été montré lors de l'introduction.
Donc là, on est sur une brillance supérieure. On est, je pense, du 4 sur 5, voire 5 sur 5. Elle brille beaucoup, mais c'est pas une opale noire ni foncée. Une opale cristal, donc environ un tiers de carat. Elle fait 6 sur 4 mm environ. Tac. Et là, justement, on peut voir la brillance qui est là. Voilà. Donc elle est légèrement directionnelle. C'est-à-dire que là, la partie supérieure de la pierre, on voit pas la couleur. Pas beaucoup, par contre, qu'on bouge, on va commencer à voir toutes les couleurs. Et là, on peut voir le reflet sur le gant. Donc c'est là qu'on voit quand elles ont une grosse brillance, elles font cet effet. Voilà, on voit qu'il y a du reflet. Il y a un peu toutes les couleurs. Un pattern, donc le motif, c'est-à-dire la façon dont les couleurs sont placées sur la pierre. Enfin, apparaissent sur la pierre plutôt, si on utilise un vocabulaire plus précis. Là, elle est séparée en deux, avec là, on a des zones un peu orange, rose, voire un peu rouge. Voilà, on voit le reflet qui est très puissant. Superbe de mon point de vue, opale cristal, toute petite, hein, environ 6 sur 4 mm. Si vous aimez bien l'aspect cristallin, cette transparence, je pense qu'on est sur 4 sur 5, voire 5 sur 5 en termes de brillance, extrêmement brillant. Superbe pierre. Voilà. On va la remettre à sa place et présenter la suivante. Et là, on arrive sur quelque chose qui n'est pas cristal, mais qui est semi-cristal. Pourquoi semi-cristal? Parce qu'elle est moins transparente que la précédente. Donc, elle est plutôt claire, semi-cristal. Elle est plus lourde. Elle fait un petit peu moins d'un demi-carat. Elle fait environ 7 sur 5 mm. On va essayer de la sortir de son support. Tac, voilà. Donc là, on a aussi une belle brillance. Une opale qui est plus grande que la précédente. Avec un peu moins de brillance, je pense là on est sur du 3. 3 voire 4 sur une échelle de 5. Donc relativement brillante. Elle n'a pas de rouge qui est recherché, ou un petit peu de l'orange. On voit un petit peu sur le gant qu'il a comme du reflet sur de la couleur. Donc elle reste assez brillante. Une belle symétrie. Une belle opale semi-cristal, elle est transparente sur l'avant mais pas sur l'arrière. On voit les petites inclusions à l'arrière qu'on ne voit pas sur l'avant. Je vais la récupérer. La voici. Donc très belle opale semi-cristal. Belle brillance, beau mélange de couleurs. Très belle, superbement taillée. Voilà. Elle est moins directionnelle que la précédente, c'est-à-dire que les couleurs, il y a toujours des couleurs sur tous les angles. Voilà, un petit peu de directionnalité, ça lui donne un peu de caractère. Dès qu'on change, on voit des couleurs différentes. Mais elle a toujours des couleurs, peu importe l'angle, on la regarde. Donc voilà, belle opale semi-cristal, donc dans les tons clairs. Là, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus foncé. Mais qui reste dans les opales foncées, on n'est pas encore dans les opales noires. Environ 0,8 carats, elle fait environ 7 sur 6 mm. Celle-ci, elle est passablement directionnelle, mais dès qu'on trouve le bel angle, ça explose de couleurs. Voilà, donc elle a vraiment des super couleurs. Là, on a vraiment un orange très puissant. Je pense une brillance, je dirais, de... Si on a le bon angle, voilà, il y a même du rouge. Et du bleu-violet. Donc très directionnel. Mais là, sur les bons angles, je pense que je dirais une brillance de 4 sur une échelle de 5. Donc, je vais la sortir. Voilà, pour la voir de plus près. Donc elle a l'air assez grise si on la regarde de face. Par contre, dès qu'on les met les bons angles, là, on voit la couleur on voit les reflets, y compris sur le gant. Là, on voit ce reflet orange. Donc là, c'est vraiment sur les côtés, dès qu'on la tourne sur le côté qu'on voit les couleurs. Sublime mélange de couleurs, il faut juste la déplacer. Donc si vous voulez une pierre statique qui ne bouge pas, qu'on ne regarde pas, c'est pas forcément ce qu'il vous faudrait. Par contre, voilà, une pierre qui révèle toutes ses couleurs lorsqu'on la déplace. Si vous appréciez cela, elle pourrait vous convenir. Elle conviendra à la fois pour un bijou et pour une collection. Donc voilà, elle fait environ 0,8 carats. Pour la suivante, on est sur là, on rentre sur une opale noire avec du rouge. Donc ce qui est le plus recherché en termes de combinaison, le type d'opale noire
et la couleur rouge qui est plus recherchée. Après, on a une brillance qui est légèrement inférieure. Hein. Je pense qu'on est sur une brillance de 2, peut-être 3. En fait, c'est un peu dur sur le noir, parce que sur du noir, ça se voit beaucoup les couleurs. Mais là, on voit que... Voilà. On voit les couleurs, mais c'est pas extrêmement puissant. Je dirais du 2 sur une échelle de 5. 2 voire 3 sur une échelle de 5. Donc une belle opale symétrique, un peu plus d'un demi-carat de poids. Elle fait environ 7 sur 5 mm. Elle conviendra à la fois pour la bijouterie et pour une collection. J'essaie d'enlever ces petites poussières. Voilà. Donc là, est-ce qu'on la met directement plus proche de la lampe et de la caméra? On peut voir vraiment qu'elle a vraiment ce rouge. Voilà. Donc elle a un peu de rouge. Enfin, c'est la couleur principale, c'est le rouge qui est le plus recherché. Elle a également... Je vais l'essuyer un peu. Voilà. Elle a également du bleu, enfin bleu-violet, mais qui ressort plus à la caméra qu'en réalité. Un petit peu de vert. Donc assez discrète en couleur, mais là on a cette combinaison, si vous voulez, une opale noire avec du rouge. Petite, hein, plus de qualité que de quantité. Ben, celle-ci, elle peut vous convenir. Correspond à la fois un bijou puis pour une collection. Pour la suite, on reste sur de l'opale noire. Je ne l'ai pas encore précisé sur l'étiquette, ça va être fait à l'instant. Donc comme c'est du N2, donc le plus noir possible, c'est vraiment le N1. Voilà. Et là, on est et jusqu'à N4, ça reste du noir. À noter qu'ici, il s'agit d'une picture stones, comme on appelle, donc une opale image ou photo. Pourquoi? Parce qu'elle a des zones sur lesquelles il n'y a pas de couleur. Donc celle-ci, donc on voit la zone ici qui est un peu noire ou gris très foncé, sur lequel, voilà, entre la bande orange et la bande verte qu'on va essayer de faire apparaître en haut, voilà, il y a une zone où il n'y a pas de couleur. Donc ici, on est plutôt sur donc une opale picture stone, donc c'est-à-dire qu'il y a des zones sans couleur. On a le pattern s'appelle flagstone, donc c'est-à-dire un peu drapeau. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des zones dans lesquelles c'est pas des petits pointillés. Bon, on a un peu le pattern s'appelle chaff ici, espèce de griffe vers mon ongle. Mais sinon, c'est vraiment des zones de couleur qui s'activent de manière assez uniforme. Ce qu'on appelle flagstone. Celle-ci est très directionnelle. Ici, on voit presque pas de couleur. Par contre, si on tourne, on peut trouver des superbes couleurs. Voilà. Donc, je pense on peut avoir une brillance de 3 voire 4. Si on a le bon angle, on peut voir vraiment des couleurs très, très intenses. Un peu très électrique, je dirais. Voilà, là on voit. Là, c'est extrêmement puissant. Donc là, on est presque sur du 4 ou du 5 sur une échelle de 5 en termes de brillance. Cette pierre, bon voilà, elle n'est pas uniforme. Donc elle a son caractère. Elle est quand même plus grande que les autres. Elle fait 1,37 carats, 14 mm. Donc c'est-à-dire 1,4 cm sur 0,7 mm. Enfin 0,7 cm ou 7 mm. Voilà. Elle est assez épaisse et petites inclusions derrière, enfin des inclusions qu'on peut voir sur l'arrière de pales non précieuses ici, c'est pas les inclusions. Par contre, ce qui est les inclusions, c'est la partie d'argile ici, donc on les voit pas depuis l'avant. Donc elle a son caractère, elle n'est pas uniforme, on aime ou on n'aime pas, chacun son truc. Donc là, je vais juste envoyer les empreintes, voilà. Mais sinon, une très belle pierre. Si vous aimez bien une couleur intense, recherchée, je pense qu'elle a vraiment beaucoup de caractère. On voit le reflet sur mon doigt là. Très électrique en termes de couleur. Très intéressante, mais pas uniforme du tout. On aime ou on n'aime pas. Moi, je la trouve sympa. Pour la suite, alors là, quelque chose d'assez particulier. On a une opale noire avec du rouge dedans, mais qui est pas extrêmement chère pour la taille qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'elle est fine. Je le précise toujours dès qu'il y a des défauts majeurs sur des défauts, des faiblesses majeures sur mes pierres. Donc celle-ci, elle est noire. Elle fait 0,8 carats. 13 sur 7, mais le problème c'est qu'elle fait juste 1,6 mm d'épaisseur et il y a des zones où c'est même plus fin. Là on peut voir c'est extrêmement fin. Donc ne convient pas à la bijouterie, soit vraiment que le bijoutier soit vraiment expert ou le sertisseur. Mais sinon c'est pour moi vraiment une pièce de collection. Si vous voulez avoir une pale qui est pas si petite que ça,
mais qui a du rouge sur noir, on va essayer de le trouver. Donc là, on est sur une belle brillance, voilà. Alors, c'était bien du rouge, c'était juste de l'orange, à voir. Donc là, on commence sur le vert, on a du bleu. Il est très directionnel, voilà. Là, on arrive sur la zone. C'est pas vraiment du rouge, hein, c'est presque du rouge foncé ou de... voilà. Voilà, du rouge foncé ou du rouge un peu pâle. Donc là, on a vraiment une très belle combinaison. Donc plus orange que rouge. Je pense une brillance de 3, voire 4 sur une échelle de 5. Très directionnel, là, il n'y a presque pas de couleur, mais il faut trouver le bon angle. Donc superbe pièce si on trouve le bon angle. Mais correspond trop fine sur un côté pour faire de la bijouterie, pour créer un bijou. En revanche, elle correspond très bien à une pièce de collection si on veut ne pas le noir. Avec passablement de couleurs, c'est... voilà. Elle est moins chère parce qu'elle ne correspond pas à de la bijouterie. Mais ça reste une super opale noire. Donc voici pour celle-ci. Pour la suite, on reste sur de l'opale noire, mais plutôt opale cristal parce qu'elle a une certaine transparence. On est sur environ un demi-carat, 8 sur 5 de dimension. Et celle-ci, si on trouve le bon endroit, elle est sublime. Donc pas symétrique comme la précédente, mais elle a vraiment, selon l'angle, un très beau bleu. Enfin, c'est plutôt du bleu-violet. Super brillance. Et celle-ci, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas directionnelle. Ou presque pas. Elle a vraiment, voilà. Là, on a trouvé le trésor. Donc là, on est, je pense, sur une brillance de 4, voire 5 sur une échelle de 5. Extrêmement brillant. Toute la pierre est colorée. Elle est transparente, légèrement transparente. On peut le voir ici. Donc semi-cristal foncé. Enfin, même noir, en fait, elle est sur du N4. Donc un cristal noir, on peut appeler ça Black Crystal en anglais. Donc là, si on trouve le bon angle, elle est juste sublime. Correspondant à la réalité elle est un peu plus transparente que sur l'écran. Mais vraiment, voilà, super beauté. L'arrière est relativement propre. Petite inclusion sur le côté arrière, ici. D'une zone avec un peu d'argile, mais sinon super pièce. Donc là, on est sur 0,5 carat. Si on veut ne pas le noir avec vraiment superbe couleur. Elle n'est pas géante, elle n'est pas symétrique, mais en termes de couleur et de brillance, elle est vraiment top. Pour la suite, on arrive sur quelque chose qui est relativement similaire, sauf que là, c'est une opale plus foncée. Donc il y a une zone noire et une reste qui est foncée. Aussi sur, on n'est pas très loin en termes de poids, ouais. Aussi un demi-carat, un petit peu moins, enfin un peu plus. On est sur du 9 sur 6. Elle est assez fine, donc elle correspondait plutôt à la collection qu'à de la bijouterie. Sauf si le bijoutier a beaucoup d'expérience. Et là aussi, elle est super sympa sur la pointe. Il y a vraiment ce bleu beau. Elle est légèrement directionnelle, donc là, on voit pas trop de couleurs. Voilà, là, on en voit certaines, mais des différentes. Et par contre, si on bouge la pierre dans la bonne direction, on peut avoir des superbes couleurs. Voilà, il y a le bleu qui apparaît. Donc, il y a un peu ce mélange de couleurs froides sur le haut de la pierre, sur l'image ici. Donc, ce bleu, superbe bleu. Bleu un peu violacé. Avec le bon angle. Sinon, c'est beaucoup plus du jaune, vert et orange. Et là, même là, on dirait qu'il n'y a pas de couleur sur la partie ici à droite. Mais si on cherche, on trouve la couleur. Donc voilà, elle a aussi une zone ici à préciser, une dead zone, donc une zone dead area, donc une zone où il n'y a pas de couleur. Mais sinon, ça reste une opale voilà, qui reste pas énorme, mais qui est super sympathique. Beau mélange de couleurs. Plutôt pour de la collection, car elle est fine. Là, on va arriver sur quelque chose qui est clairement dans les rouges. On a plutôt une opale qui est plutôt sur le... Donc, nouveau, une picture stone. Elle a une partie où il y aura 0 couleur, donc à cette bande grise et ces points noirs dans lesquels il n'y a pas de couleur. Elle pourrait être moins chère, elle aurait pu être moins chère si elle avait été plus épaisse. Donc là, ça correspond plus à de la collection. On peut voir ici qu'elle est très très fine. Ici, avec l'inclusion aussi
avec la petite inclusion ici d'argile. Mais sinon, correspond beaucoup plus à de la collection. Là, on a clairement du... Voilà, je la mets bien au bon endroit. Elle a clairement des zones qui sont clairement rouges, rouge surfoncé. Elle fait quand même 9 sur 6 mm, enfin 9 sur 7 mm, donc elle est bien symétrique, des superbes couleurs. Voilà, presque toutes les couleurs. Sublime, des zones sans couleur. Ici, petite inclusion ici, aussi qu'on voit là, où il y a le reflet de l'ampoule. Et sinon, voilà, très très belle, plutôt pour de la collection, comme elle est très fine. Brillant, je pense, je dirais 4 sur une échelle de 5. Voilà, on voit un petit peu le reflet sur... Est-ce que j'arrive à faire du reflet sur le gant avec le bon angle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on voit un petit peu. Tout petit peu. Donc voilà, opale sympathique, plutôt pour de la collection. Si vous voulez une opale foncée avec un mélange de couleurs, avec une surface qui n'est pas si petite que ça comparée aux autres, elle pourrait vous convenir. Voilà, superbe couleur. On avance donc là. On est sur le pâle foncé qu'il y avait, je pense, lors de l'introduction. On est un peu plus grand là, on est sur du presque 1 carat, 0,95 ou 0,95 carats suivant de l'endroit où vous habitez. Elle fait 12 mm sur 6, elle est plus grande que les précédentes. 2 mm, elle a donc plutôt pour la bijouterie, oui, si le bijoutier sait bien, ou le sertisseur a l'habitude avec les opales, c'est un peu fin sur les côtés. Mais voilà, donc là on a un très bon exemple d'opale foncée. Avec ici une zone quand même sans couleur ici qui sépare. Moi j'aime bien, ça lui donne du caractère. Donc il y a vraiment cette zone ici, assez avec ce bleu-vert électrique sur la droite, qu'on retrouve en plus foncé au milieu. Puis après ici un pattern qu'on appellerait plutôt floral ou moss sur la partie gauche de la pierre. Une petite zone noire ici, elle a son caractère. En termes de brillance, je pense qu'on est sur du principalement sur du 3 voire 4 suivant les zones sur une échelle de 5. Donc, très belle pierre, l'arrière est assez sain. Petite inclusion d'argile ici. Donc je dirais plutôt pour la collection ou pour un bijoutier qui a l'habitude de faire de sertissage. Elle n'est pas très épaisse, mais très belle. On voit un petit peu de transparence ici. Bien taillée, belle symétrie. Pour la suite, on arrive de nouveau sur une opale qui est symétrique. Et là, on est sur une opale noire. Donc 0,9 carats, environ 9 sur 7. Je crois qu'elle est plutôt symétrique, ovale, mais pas totalement symétrique. Ouais, elle est pas mal encore. Voilà, donc là on est sur de l'opale noire. Une belle brillance. Je pense 3-4 de nouveau sur une échelle de 5. La brillance est souvent plus forte sur les opales foncées. Là on peut voir un très bon exemple. Ici sur la partie qui est transparente où il n'y a pas d'opale foncée, il y a un petit peu de vert, mais on voit que c'est beaucoup moins puissant. Là on le voit un petit peu, mais c'est beaucoup moins puissant. Dès qu'il y a du noir qui est derrière, ça renforce beaucoup la brillance. Donc là elle fait 2,3 mm, elle correspond à la fois pour de la bijouterie et aussi pour de la collection. Voilà, ça c'est de la belle opale noire assez classique, avec une partie de transparence sur le bas de la pierre ici. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est hyper belle. Ça en général, ça plaît relativement bien. Voilà, on voit des belles couleurs électriques. 3-4 sur une échelle de 5 en termes de brillance. On continue. Donc là, on reste sur les opales symétriques. Celle-ci, elle est moins foncée, donc c'est une opale foncée. Elle rentre pas dans la catégorie des opales noires. Elle fait un peu plus lourd, c'est ça, un peu plus d'1 carat, 9 sur 7 environ. Celle-ci est plus épaisse, donc elle a un dôme qui est plus élevé, qu'il y a ici qu'on peut voir. Elle correspondra à la fois pour de la bijouterie et pour de la collection.
Ici, on peut voir qu'il y a il y avait une zone ici qu'on peut voir de l'arrière où il y a de l'argile, mais qu'on ne voit pas ou peu. En tout cas, en transparence, on voit un petit peu. La chance qu'on a, c'est qu'elle est sur une zone où il n'y a pas simplement de couleur qui est ici. En tout cas, elle est entourée de couleurs. Donc, on voit pas forcément cet aspect. Les couleurs sont assez similaires à l'opale précédente. Je pense que là, on est sur une brillance. Donc, elle n'est pas spécialement directionnelle. La couleur, elle est un peu de partout. Beaucoup de vert, turquoise, un peu de jaune, jaune-vert, un peu de bleu violacé. Très belle pierre. Voilà, si on aime bien les opales avec un petit dôme, ça correspond pour la bijouterie et pour de la collection. Très belle pierre. Voilà, puis il y a des patterns ici, on peut voir, qui sont assez intéressants. Donc la façon, les patterns, c'est les motifs. Et on peut voir que c'est assez irrégulier, puis ça fait des... C'est très plaisant à voir. Nouveau, je pense, une brillance de 3 à 4 sur une échelle de 5. Pour la suite, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus petit. Mais là, on a du rouge sur noir, ce qui est très recherché. Donc un demi-carat, environ 9 sur 4 de dimension. Pas du tout symétrique. Très directionnel. On dirait juste une pierre noire. Et après, si on trouve le bon angle, on peut trouver voilà, l'explosion de couleurs. Donc c'est plutôt un rouge, rouge un peu lave, enfin lave, c'est dur à dire. Rouge orangé. Donc si on veut du rouge sur noir, ça c'est une petite option. Beaucoup plus qualité que quantité. Elle pourrait correspondre à la fois à de la bijouterie, même si elle est petite, ou à de la collection. Peut-être bouger un peu la lampe. Voilà, très directionnel. Donc là, on trouve la zone de couleur. Voilà. Et là, on voit le reflet parce qu'elle est directionnelle. Elle a, je pense, une brillance, je pense, je dirais, si on trouve le bon angle de 4 sur une échelle de 5. Ici, il y a une zone morte, donc une zone sans couleur. Donc si vous recherchez justement voilà, une opale avec un peu du rouge orangé sur du noir, voilà. Il y a des petites zones aussi d'opale non colorées ici qu'on voit. Les petits points gris. Mais sinon, ça reste une opale noire. Si vous voulez avoir de l'orange rouge, plutôt de l'orange sur du noir, on va avoir presque du rouge quand même. C'est une bonne option, plus qualité que quantité. Donc correspond à la fois de la bijouterie pour un tout petit bijou, mais je dirais plutôt pour voilà, sinon collection. Très belle brillance, mais très directionnelle. L'arrière est assez très propre. Un petit peu d'inclusion sur les côtés qu'on voit pas à l'avant. Ici l'inclusion elle est là. Et c'est plus ou moins tout. Rien de flagrant sinon. Très belle pierre. Pour la suite, on revient sur quelque chose de plus gros et un peu plus symétrique. Donc ça, c'est assez intéressant. On a plus une zone d'opale noire ici sur le bas de la pierre, opale foncée, puis plus dans les opales légèrement foncées claires en haut. Elle est longue celle-ci. Hein. Elle fait 1,7 cm et très fine sur 0,4 cm. Un peu plus d'un carat et demi. Donc là, voilà. Donc là, par contre, on a clairement... Là, on voit clairement le rouge, un mélange de rouge-rose sur le haut de la pierre. Et sur le bas, on est plus sur du vert. Il y a un tout petit peu de bleu aussi en bas qu'on peut voir. Aussi sympathique. Aussi, ce qu'on appelle Picture Stones. Enfin, Picture Stone au singulier. Parce qu'elle a des zones sans couleur. Donc les zones, principalement les zones qui sont en bas ici. Là et là. Donc voilà. Très belle pièce. Relativement symétrique, mais très fine. Et il n'y a pas l'air d'avoir de faiblesse ou d'inclusion forte sur la pierre. Peut-être un peu ici. Là. Mais ça, c'est discret. Donc voilà. 1,63 carats. Là, on arrive beaucoup plus sur quelque chose de clairement opale noire. Très beau. Donc elle fait environ un tiers de carat. 7 sur 3 mm. Elle correspondrait à la fois à de la bijouterie pour une toute petite bague
Bien que je déconseille les bagues hein, pour les opales, vous vous rappelez, c'est des pierres assez précieuses, enfin moi je trouve c'est précieux, mais c'est surtout assez fragile. Donc là on est clairement sur une opale noire. Les couleurs, ouais, ça correspond un peu assez aux couleurs qu'on a dans la réalité. Je pense une brillance. Donc elle est peu directionnelle, c'est pour ça qu'elle a aussi un prix par carat qui est assez élevé comparé aux autres de la série. Elle a peu directionnelle, la couleur est tout le temps là, peu importe l'angle dans lequel on la regarde. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose dans les traits, ce qui est vraiment très bleu-vert, enfin une espèce de bleu turquoise sur du noir, là vous avez une superbe qualité. Dommage qu'elle soit pas 5 ou 10 fois plus grande, évidemment. Mais si vous voulez avoir une opale, voilà, puis je pense en termes de brillance, on est sur du 4. 4 sur une échelle de 5. Donc voilà, très belle opale noire. Mais toute petite, sur la plus petite de la série, hein, 7 sur 3,5 mm. Toute petite. En plus, moi j'ai des doigts qui sont pas spécialement grands. Donc voilà. Bien taillé. Assez symétrique, je dirais pas totalement symétrique. Voilà. Donc légère asymétrie. Donc là, par contre, si on voulait une belle opale noire, en termes de qualité, elle est très belle. Plus de qualité que de quantité dans celle-ci. On avance, là on est de nouveau sur une opale Picture Stone, donc c'est-à-dire un peu d'image parce qu'il y a des zones sans... Ah non, pas vraiment, celle-ci je crois qu'elle a de la couleur partout. Je retire ce que j'ai dit. Donc ça c'est une opale foncée de 0,85, 0,85 carats, 8,5 sur 8,1 cm, donc elle est presque ronde. Elle ressemble un petit peu à la planète Mars suivant l'angle. Un peu, donc voilà. Opale foncée, 1,9 mm, donc elle correspondrait à la fois pour un bijou et pour de la collection. Voilà. Elle est presque de la couleur partout. Peut-être pas trop vers cette zone-là. Mais sinon, voilà, belle couleur. Ici, on peut voir qu'il y a une petite irrégularité. Elle n'est pas 100% plate au centre de l'ampoule, du reflet. Sinon, on a des belles couleurs. Beaucoup d'orange, de bleu, de vert. Et un petit peu tout manque. Oui, un petit peu le rouge ici, on peut voir là. Un tout petit peu de rouge sur la gauche de la pierre. Très discret. Donc voilà, une belle opale foncée, bien plus grande que la précédente. 0,85, 0,85 carats. Là, on arrive sur la pierre. J'adore celle-ci en tant que collectionneur parce qu'elle a un peu une empreinte, le pattern qu'elle a, donc le motif, qui ressemble passablement à une empreinte digitale. Je vais essayer de vous montrer ça après. Donc c'est un peu une... je pense qu'un bijoutier s'en fiche relativement, mais moi qui les collectionne, je trouve ça génial. Une opale noire. 0,9 carats, un peu moins d'un carat, 8 sur 6, 100 mm en taille. Clairement, ici on voit clairement qu'elle a du vert, un vert un peu électrique comme ça. Et un petit peu de bleu ici, on va essayer de rapprocher pour vous montrer. Moi je l'appellerais empreinte digitale. Hein. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle a vraiment ces lignes qui sont relativement, enfin qui sont pas droites, mais qui sont assez parallèles en fait, donc ça fait beaucoup penser à une empreinte digitale. À noter que ouais, elles ont l'air un peu plus fines sur la réalité qu'en vidéo. Puis elles sont plus, sur la vidéo, elles sont, ouais, peut-être un peu plus de, les couleurs sont pas exactes, hein, c'est toujours le problème quand on filme. Mais voilà, un peu empreinte digitale. Moi je trouve qu'il est sublime. Parce que ce pattern, je sais même pas comment il s'appelle, il est assez rare. Je l'avais jamais vu. Donc voilà, plutôt pour un collectionneur, je pense qu'il aime bien des patterns, donc des motifs assez rares, mais après elle est bien taillée. Elle a une symétrie qui est relativement bonne. Donc elle pourrait aussi servir à un bijou. Voilà, sublime pierre. En tout cas, c'est une bonne curiosité pour ce motif. Pour la suite, là on arrive clairement sur une picture stone. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui suivent la vidéo depuis le début, donc ils savent, donc un mélange d'opales précieuses et non précieuses, de zones avec couleur et sans couleur. Elle fait presque un tout petit peu plus qu'un carat, 11 sur 8 mm.
Elle a des zones noires, des zones foncées. On va voir ça. Voilà. Après, elle a un superbe mélange de couleurs. Voilà. Donc je pense qu'elle n'a pas... Je pense à une brillance de 3 sur une échelle de 5. Une espèce de couloir au milieu de couloir de lave qui change de couleur. Donc il y a plusieurs zones. Donc il y a une zone qui est un peu semi-cristal ici. On voit que c'est bien transparent. On voit un petit peu avec mon gant. Elle n'est pas toute petite. Voilà, beau mélange de couleurs, elle a presque toutes les couleurs. Elle a un petit peu ce rouge, rose, orange. Beaucoup de vert. Est-ce qu'on arrive à trouver du bleu? Un petit peu. Très léger, subtil à trouver. Mais il y en a un petit peu, voilà, là on peut voir qu'il y a du bleu. Super pièce, mélange de pales colorées, précieuses avec de pales non précieuses. Moi j'aime beaucoup. Pour la suite, on reste sur une picture stone. Donc mélange de pales précieuses et non précieuses. Désolé, je me répète. Mais les vidéos sont faites pour qu'on puisse arriver directement à une pierre. Donc ici, sur une pale foncée aussi, 2 carats, on dépasse la barre des 2 carats. Elle fait 12, pas presque 13 sur 7 en dimension. Elle est pas... Le dôme, il est assez particulier. Je vous montrerai. Elle n'est pas une forme régulière. Il y a un petit peu d'inclusion d'argile à l'arrière. Mais très beau. Donc zone noire ici sans couleur, où il y a le reflet de l'ampoule. Mais sinon, sublime pierre, elle a une forme un peu bizarre. Je sais pas si on voit, voilà. Elle a une forme totalement irrégulière. Je pense que la personne qui l'a taillée, donc elle a été taillée en Australie. Ici, elle a voulu enlever cette inclusion, je pense, Je pense qu'il y avait une zone dans laquelle il n'y avait passablement d'argile, donc espèce de sable. Donc là, il y a beaucoup de vert. Donc on voit, voilà, en réalité, on voit plus de vert. Un tout petit peu d'irrégularité là au centre de l'ampoule. Et ici aussi, donc quelques petites inclusions. Mais sinon, ça reste une pièce belle, très belle. Plus grande, c'est la plus grande de la série. Je sais qu'il y en a qui vendent des opales. Moi, j'en ai aussi de plus de 5 carats. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt des petites. Donc celle-ci, elle fait 1 cm sur 7. Mais voilà. Pas dans cette série, c'est sûrement, je pense, parmi les plus grandes. Très belle. Un peu toutes les couleurs. Il manque le rouge qui est le plus recherché. Mais il y a un petit peu d'orange. Puis beau mélange. Voilà. C'est pas une opale noire, mais on peut ressentir un peu, il y a des zones noires, et puis on peut sentir ce que c'est cet effet un peu là, avec ce bleu là qu'on peut voir dans les opales noires. Voilà, en réalité, il y a plus de vert, attention, que de bleu. Hein. Là, la caméra, elle augmente un peu les bleus, qui sont plus violets, mais c'est plus vert en réalité. On continue, donc là on arrive sur une opale semi-cristal qui est très pastel, mais qui est extrêmement belle, je trouve. Elle fait un peu plus d'1 carat. 11 sur 8 mm. Il est vrai qu'il y a une zone qui est assez fine. Donc celle-ci, je pense que c'est plus pour de la collection que pour la bijouterie. Je monte directement parce qu'elle est assez fine. Quelques inclusions aussi d'argile, mais je pense un bijoutier qui est assez bon, il pourrait se débrouiller. Sinon, non. Si vous aimez les couleurs pastel et un petit peu de rose comme. Mais beaucoup ce vert, ce jaune. Elle est très transparente, presque semi-cristal, presque cristal. Hein. Voilà. Si vous aimez ce genre de couleur, c'est sublime de mon point de vue. Pas dans les opales noires ni foncées. Mais là, on peut quand même montrer que les opales cristal, elles sont magnifiques des fois. Donc un mélange de pastel, couleur très pastel, magnifique. Plus pour collection ou pour bijoutier qui a l'habitude de tailler, de sertir. Mais elle est très belle. Moi j'adore. Même si les opales noires c'est un peu irremplaçable, ça reste une super opale cristal. Donc un peu plus d'1 carat, 11 sur 8 mm. Là on retourne sur une opale qui a une zone colorée et une zone non colorée. Donc celle-ci elle fait 0,84 ou 0,84 carats. 9 mm sur 6 environ, une symétrie qui est pas mal encore.
pas totalement symétrique. Donc là, on a un mélange d'opale foncé sur la droite de la pierre et cristal sur la gauche. Donc très très beau, je pense une brillance 3 à 4 sur une échelle de 5. Très beau mélange de couleurs. Puis on peut voir là, c'est le pattern, donc le motif est très intéressant. Assez irrégulier, ce qui donne cette beauté dès qu'on regarde. On bouge les angles. Elle n'est pas trop directionnelle, il y a toujours un peu de couleur. Mais là, je pense qu'il est incroyable, c'est vraiment ce mélange de couleurs où il y a passablement un petit peu de bleu, d'orange, de rose, un petit peu de rouge. Voilà, je pense que c'est le mélange qui donne son caractère. Après, il y a la bande noire. Hein. S'il n'y a pas cette bande noire, je pense qu'elle aura potentiellement plus de valeur. Mais sinon, c'est super. Voilà. Brillance 3-4 sur une échelle de 5. Et pour rappel, elle fait 0,8 carats. Alors là, on a quelque chose qui est plus petit. On retourne sur de l'opale clairement foncé. Celle-ci, elle a un pattern qui est hyper intéressant. Le motif. Donc, elle fait un peu moins d'1 carat. Opale foncé, 7 sur 3 mm, très fine. Par contre, celle-ci, elle a un pattern, pour ceux qui collectionnent, qui s'appelle ruban. Ruban en anglais. C'est-à-dire qu'elle a ce rolling, ce aspect, genre qu'elle elle suit. Donc ça, pour les opales australiennes, c'est pas commun. Puis on voit que la couleur, elle suit. Donc elle a aussi du rouge sur pas du noir, hein, mais rouge sur foncé, qui a cherché. Là, on peut trouver ça. Donc là, elle pourrait correspondre à un bijou. Je pense qu'elle c'est un peu compliquée à sortir à cause de sa forme un peu inhabituelle. Mais voilà, elle est passablement brillante. Je pense 3-4. Ouais. Voilà, on voit le reflet de la couleur sur le gant. Très directionnel, mais je trouve ça, c'est l'aspect qu'elle soit directionnelle, c'est ce qui lui donne de la valeur. C'est qu'elle a ce ruban. Ce flash qui tourne. Voilà. Donc, plutôt une curiosité. Il y a une zone aussi sans couleur. Donc, pour moi, elle est chère par carat parce que là, je collectionne et forcément, c'est ce que je recherche. Les spécificités. Peut-être un bijoutier trouve pas ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, voilà. Elle est un peu chère par carat, mais un pattern qu'on trouve pas tout le temps. Il nous en reste encore 2 ou 3. Donc la suivante, on est sur une opale foncée qui a une brillance intéressante. Elle est petite aussi. Donc celle-ci, elle fait un demi-carat exactement. 6 mm environ sur 4,5. Mais très très sympa. Donc là, on a un peu ce rouge avec du rose. Voilà. Donc elle n'est pas trop directionnelle, elle a toujours de la couleur. Et là, ce pattern ici, cette espèce de griffe là, c'est ces lignes parallèles qu'on appelle chaff en anglais. Espèce de ligne parallèle, comme si la pierre avait été griffée. On est clairement sur de la qualité plutôt que de la quantité sur cette pierre là. Pour moi, c'est sublime. Je vous la montre. Voilà. Donc là, on a vraiment un motif, un pattern, comme on dit en anglais, super intéressant. On dirait qu'elle est en feu, mais elle a aussi des couleurs rouges. Elle a aussi des couleurs bleues. Voilà, sublime. Toute petite, mais sublime. Donc brillance, là, je pense qu'on est sur du 4, voire 5 sur une échelle de 5. On voit les reflets sur le gant. Super pierre. Superbe. Pas grande, mais juste sublime à mon goût. Voilà, moi je suis plutôt du genre à choisir des pierres magnifiques, même si elles sont petites, plutôt que d'avoir des grosses pierres qui ont moins de couleurs. C'est uniquement mon goût en tant que collectionneur. Super pierre. J'ai la monté une dernière fois pour montrer un peu cette griffure là. Voilà. Magnifique. Très subjectif évidemment, ça n'engage que moi. On continue. Celle-ci j'aime bien aussi, elle a aussi un pattern ruban. Alors celle-ci elle a un dôme qui est extrêmement bas. Donc c'est une opale qui a des zones noires. Donc ici, puis des zones foncées.
Elle fait 1,12 carats. Elle fait environ 9 sur 7 mm. Elle a un dôme extrêmement petit, donc pas de dôme. C'est-à-dire qu'elle est très plate. La barre de couleur est très fine. On peut voir qu'elle ne dépasse pas. Donc là, ce qui est excellent, c'est que on voit un petit peu la couleur là, quand même. C'est excellent, c'est que la personne qui l'a taillé, elle a réussi à pas... Parce que souvent, on veut toujours tailler un peu plus pour avoir quelque chose qui est propre. Et on perd la couleur. Et là, la personne, elle a réussi à avoir de la couleur sur toute la face. Là, on est de nouveau sur du ruban. Ruban pattern. En anglais, ruban. Pourquoi? Parce qu'on a cette couleur dès qu'on déplace la pierre. Donc, elle est directionnelle. Mais dans ce cas-là, c'est bien qu'elle soit directionnelle. C'est-à-dire que la couleur change lorsqu'on oriente la pierre. On est sur une brillance, je pense, de 4. Je dirais sur une échelle de 5. Voilà. Donc, dès qu'on déplace la couleur, la pierre, la couleur suit. Ce qui est hyper sympa, elle a beaucoup de couleurs, elle a pas trop de rouge, même si on a du orange, un peu du bleu, violet, beaucoup de jaune, beaucoup de vert. Donc de nouveau, peut-être qu'un bijou qui trouvera ça génial, même en tant que collectionneur. J'adore. À noter qu'elle correspond à de la bijouterie, mais aussi à de la collection. Voilà. Particularité aussi que moi j'apprécie. Alors il nous en reste encore une. Celle-ci, elle a été taillée aussi en Australie. Et en plus, elle a une forme. Donc on est sur le pâle foncé noir. Donc moi, dans le doute, je dis que c'est une pâle foncé. Même que les cils noirs sont plus chers. Je préfère être conservateur sur ce point-là et pas te donner des choses qui font augmenter la valeur si je suis pas sûr. Donc elle fait un peu plus d'un carat. Elle fait environ 10 mm sur 8. Le cœur, il est assez bien taillé. Pas totalement symétrique, c'est pas simple. Hein. Mais en termes de couleur, elle est sympathique. Elle a beaucoup d'orange. Allez, je vous la montre. Voilà. Donc elle a un peu toutes les couleurs, sauf le rouge. Donc elle a du bleu, du vert, du jaune, un peu ce turquoise aussi. Ah, un tout petit peu, ouais. Un petit peu de... Je dirais pas qu'il y a du rouge, mais de l'orange sanguine un petit peu. Du rouge orangé, un tout petit peu, mais c'est plutôt de l'orange. Donc très sympa si quelqu'un apprécie cette forme. Correspond aussi à de la... Donc je pense en brillance. Alors là, celle-ci, ce qu'elle a l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas du tout directionnelle, elle a des couleurs partout. Sous tous les angles. Pour de la collection ou pour un bijoutier qui est assez bon. Parce qu'il faudrait faire le settings, je sais pas comment on dit ça en français, le sertissage qui puisse recevoir cette pierre. Donc voilà, très belle pierre, c'est la dernière. On finit sur ce cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.